Bonjour, je suis habillé chaudement car il fait très froid là aujourd'hui. En plus de ça, il pleut, hein, vous allez peut-être l'entendre dans la vidéo. C'est un peu l'hiver. Alors, aujourd'hui de quoi allons-nous parler? On va parler de Batman Death Metal, qui est juste là, qui vient de sortir là tout récemment chez Urban Comics. Le premier tome coûte 17,50 € pour 200 pages. Il y a une édition spéciale avec une couverture variante, sans les logos, qui coûte 25 balles. Alors, franchement, moi je trouve que ça ne se justifie pas. Une telle différence de prix, juste pour une variante cover, franchement ça vaut pas le coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que Death Metal, ça va être sur 2 tomes. A priori 2 tomes. La mini-série aux États-Unis était sur 7 numéros. Vous avez 3 numéros dans celui-ci, plus 2 numéros, 2 tie-in, et vous aurez certainement la fin dans le deuxième tome. Le deuxième tome sera un peu plus cher, il sera à 22,50 € et il y aura toujours une édition collector avec sans doute une couverture variante sans logo qui sera aussi à 25 balles. Encore une fois, moi, la collector à 25 balles, je vous la conseille pas trop. Il y a aussi une autre édition qui va arriver, mais ça je vous en parlerai à la fin de la vidéo. C'est un petit truc dont j'avais déjà un peu parlé, mais là ça s'est confirmé sur les précommandes. Alors, Batman Death Metal à l'intérieur, je vous ai dit, il y avait 3 numéros de Dark Knight Death Metal. Il y a Dark Knight Death Metal Legends of the Dark Knight numéro 1. Alors celui-ci il est très important, il se passe après... Enfin, il est publié après les 3 premiers épisodes introductifs. Mais ça se passe avant. C'est un récit qui est important pour vous expliquer comment on en est arrivé sur ce monde dirigé par le Batman qui rit, avec tous les continents qui forment un logo Batman géant. C'est un peu chelou, mais c'est comme ça. Et il y a aussi le Dark Knight Death Metal Guidebook numéro 1, qui est pas mal, sans plus. Alors, au tout début, il y a une petite frise chronologique où Urban vous explique ce qu'il faut avoir lu avant. Hop, la saga Metal par Scott Snyder. Scott Snyder sur Batman, je trouvais ça très bien. Quand il était sur Gotham, dans Gotham, je trouvais ça très bien, mais à partir du moment où on lui a dit t'as les roues libres, tu peux gérer tout ce que tu veux, tout l'univers et le multivers DC, je pense que le terrain de jeu était trop grand et que là il a pas su gérer. Enfin, il s'est peut-être dit je vais essayer de faire n'importe quoi, on va voir si ça passe. Sur un malentendu, ça peut passer, c'est passé. Ça a donné Batman Metal, hop, qui est là, en 3 tomes. Donc, si vous voulez lire Batman Death Metal, oubliez tout de suite. Hein, si vous n'avez pas lu les trucs d'avant, faut complètement oublier, vous allez rien comprendre. Le problème, c'est que Urban a oublié quelque chose. Mais ça, je vais en parler aussi après. Donc, Batman Metal en 3 tomes, numéro 1, 2 et 3. Donc, ça, c'était paru il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. Tiens, je vous ai pas dit non plus, je trouve que la qualité des comics Urban, elle s'est améliorée en fait. Le papier, là, enfin, la couverture rigide, on sent que c'est un peu différent, c'est un peu plus doux. Sur les nouvelles éditions, alors sur Suicide Squad Renega, que je viens de finir, que c'est très bien, sur Batman Death Metal, sur Wonder Woman Dead Earth, je trouve que le papier il est un peu différent, la couverture est un peu différente et elle fait moins de traces. On les reçoit moins abîmés en magasin, en librairie. Donc, 3 tomes pour Batman Death Metal. Une fois que vous avez lu Batman Death Metal, Scott Snyder il est parti sur la Justice League. Il y a eu un récit introductif, donc là c'est de la VO par contre, mais ça existe bien dans VF chez Urban. No Justice, que j'ai pas trouvé bon du tout. Heureusement qu'il y a Manapul au dessin pour sauver le truc. Ensuite, c'est la série Justice League, auquel je croyais beaucoup. C'est pour ça que je l'ai acheté en VO. J'ai pas voulu attendre la VF, et en fait, j'étais tellement déçu. Bon, là, il y avait quand même Jin Chang au dessin, mais il n'est pas resté longtemps. 4 tomes en VF, 4 tomes en VO également. Là, il y avait un numéro qui était plutôt pas mal, dessiné par Jim Chung en plus. Et là, Jorge Jiménez, il arrive au dessin, donc au dessin c'est plutôt bien, mais le scénario, ça partait toujours en couille. À la fin de ça, en fait, c'est même à la fin de ça, donc en fait, il est où mon noir? Hop, hop, ah ouais, en parallèle de la Justice League, il faut avoir lu le Batman qui rit, avec la série Batman Superman, ou Superman Batman, je sais jamais dans quel ordre c'est. À l'intérieur, Batman qui rit les infectés. C'est un récit qui est quand même assez important. Faut avoir lu aussi celui-ci, hein, le Batman qui rit de Snyder et Jock. Alors celui-là, par contre, je l'ai trouvé très mauvais, mais malheureusement, il faut l'avoir lu pour tout comprendre. Suite à ça, une fois que vous avez tout lu, il faut lire Justice League Doom War avec une couverture de Superman qui n'a rien à voir. Enfin, c'est Lex Luthor, mais c'est une couverture de la série Superman qui n'a rien à voir avec la Justice League du coup.
même si Luthor est vraiment un personnage très important dans le run de Snyder sur la Justice League. Donc vous avez la fin du run de la Justice League de Scott Snyder, et à la fin de ça, on voit que la Justice League part dans une espèce de porte magique, genre la Stargate, et on ne sait pas ce qui se passe après. Pour savoir ce qui se passe après, il faut lire, et là je vous invite vraiment à lire, sinon vous n'allez rien comprendre, il faut lire Justice League Doom War Épilogue. Alors je ne l'ai pas là, parce que je l'ai prêté à mon frangin, mais il faut vraiment l'avoir lu, quoi. Là c'est vraiment la suite directe de Doom War, c'est pour ça que ça s'appelle Doom War Épilogue en français, alors qu'en VO c'était pas du tout ça. Et après vous pouvez attaquer Batman Death Metal. Par contre, dès le premier épisode, vous allez vous rendre compte qu'un personnage qui était quand même bien connu est complètement différent. Et ça, c'est pas expliqué. Il n'y a pas d'éditorial pour vous expliquer ce qui s'est passé. Donc franchement, je me suis dit, attends, j'ai loupé un truc, pourtant je suis OP, j'ai lu tout ça, tous les trucs de Snyder, un peu, pas contraint et forcé, mais un peu à reculons, parce que franchement, il y a plein de moments où ça me plaisait pas, mais je me suis dit, le problème c'est que je suis un complétiste maladif. Quand il y a un truc que je démarre, j'aime bien aller jusqu'au bout, pour pouvoir juger globalement l'œuvre. Donc c'est pour ça que je vais pas vous donner vraiment... Je vais vous donner un premier ressenti sur ça, mais on en parlera plus quand le dernier sera sorti. Donc j'aime bien avoir tout, et je me suis dit c'est pas possible, il y a un truc que j'ai loupé, dans la frise chronologique là c'est pas expliqué, pourquoi ce personnage il est comme ça alors qu'avant il était pas comme ça, j'en sais rien, je cherche un peu, je découvre qu'en fait il y a eu un gros changement dans une mini-série qui s'appelle Flash Forward, mini-série basée sur Flash, scénarisée par Scott Lobdell et dessinée par Brett Booth. Et en fait, le changement radical de ce personnage se trouve là-dedans. C'est un peu aussi une suite de Heroes in Crisis. C'est un personnage qui apparaissait dans Heroes in Crisis, qui apparaissait aussi dans la Justice League de Snyder. Il était évoqué. Je crois qu'il était évoqué. Je crois qu'il apparaît pas vraiment. Et là, on le voit avec des pouvoirs différents. Il est censé être surpuissant. On comprend pas pourquoi. Et en fait, il faut avoir lu Flash Forward, qui pour l'instant n'est disponible qu'en VO. Alors, en cherchant un petit peu... en me renseignant un peu, il semblerait que la VF soit prévue. Mais ce qui est dommage, c'est qu'elle ne soit pas éditée en même temps que ce premier tome de Death Metal. C'est un peu con parce que du coup on se trouve devant le fait accompli et on comprend pas trop comment ça en est arrivé là. C'est dommage, c'est dommage. Alors pour mon ressenti sur la série, mon premier ressenti c'est que ça démarre mieux que Batman Metal. Par contre il est en total roue libre, hein, Snyder. Si vous trouviez déjà que la Bat Vache c'était n'importe quoi, là c'est pire. Là c'est pire, il y a des versions de Batman de partout. Il y a le roi Robin qui est plutôt pas mal, King Robin qui est pas mal. Ça démarre mieux. Il faudra voir ce que ça donne sur la globalité de l'histoire. Donc je vous avais dit qu'il y avait cette édition là avec l'édition collector, mais il y a aussi une autre édition. Je vous en avais un peu parlé dans la vidéo des prochaines sorties urbaines. Je vous avais dit tiens c'est bizarre, je vois un truc passer avec des couvertures sur Megadeth et Ghost sur Death Metal. Mais je trouvais ça curieux que ce soit annoncé à 10€ pour 32 pages. Je pensais que c'était une erreur. C'est pas une erreur. En fait, ils vont faire comme ils ont fait avec Watchmen, sortir chapitre par chapitre. Donc il y aura 7 numéros, avec chaque fois une variante cover basée sur un groupe de métal connu. Donc le numéro 1 qui sort le 29 janvier, ce sera sur une couverture inspirée par Megadeth. Et le numéro 2 sortira le 12 février sur une couverture inspirée par Ghost. J'ai pas encore les infos sur toutes les autres couvertures, sur la parution, parce que là je vois que ça sort à peu près tous les 15 jours. Est-ce que le numéro 3 va sortir 15 jours après? Ou est-ce que ça me paraît très logique en fait, qu'il sorte 15 jours après. Je pense que ça va être ça. Mais ça va coûter super cher. 32 pages pour 10€. Franchement ça fait chier quoi. Watchmen je trouvais ça un peu cher, mais c'était quand même 5 balles. Là on est à 10 balles quoi. Alors à mon avis ça va être des éditions super limitées, super collector, un peu comme les Deluxe, Doomsday Clock, etc. Alors ne les cherchez pas. Moi en librairie, on a réussi à en avoir un pour un client qui les avait commandés. On a eu 0 pour la mise en vente en magasin. C'est hyper compliqué. Et je pense que là ça va être pareil, ça va être des éditions super collector, mais enfin, les 7 épisodes ça va vous revenir à 70 balles. Moi qui râle souvent sur, et j'ai râlé il y a pas longtemps sur Empire en VF, bah là sur le coup Urban il va être super cher quoi. 70 balles pour les 7 épisodes. Après est-ce qu'il n'y aura pas un numéro, parce que encore une fois là dans celui-ci, le numéro spécial, qu'est-ce que je vous ai dit, Legends of the Dark Knight, il est hyper important, enfin, il pose les bases du début
de l'aventure Death Metal. Du coup, est-ce qu'ils vont pas le mettre à un moment en bonus? Je sais pas. Mais pour l'instant, c'est annoncé 32 pages, 10 euros. Voilà. Je trouve ça très cher. Là, je trouve ça, on va dire correct. 17,50€, 22,50€. Vous en aurez pour 50€ à peu près, dans 40€. Ouais, 40€, 40, 45€, pas plus. Pour l'intégralité du run plus quelques tie-in, c'est quand même une somme, mine de rien. Mais alors, 70 balles, là, c'est hors de prix, hein. Après, je sais pas, hein, si vous êtes méga collectionneur et que, comme certains, et que vous voulez tout ce qui va sortir sur Batman Death Metal, pourquoi pas, hein, mais bon, à voir, c'est votre décision. Dites-moi ce que vous allez prendre en fait. Est-ce que vous allez opter pour ce volume à 17,50€ ou l'édition collector à 25 balles, ou alors est-ce que vous allez attendre février, fin janvier et février pour le début de ces éditions en chapitre unique. Moi personnellement mon choix est fait, hein. J'ai pris ça. Encore une fois, moi c'est l'histoire qui m'importe, hein. J'ai pas envie de payer super cher juste parce qu'il y a un bel emballage autour. Voilà, bah écoutez, j'espère que votre semaine se passe bien. On se retrouve dimanche pour du free talk. Et puis sur ce, moi je vais aller me réchauffer, hein, parce que mine de rien, il caille. Alors si vous regardez cette vidéo au mois de juillet l'année prochaine, effectivement vous allez dire, il est complètement con. il est habillé chaudement, c'est quoi? En plus il est habillé en noir, ça attire la lumière, ça garde la chaleur. Ouais, c'est parce que là on est en décembre, on est le 1er décembre, là au moment où j'enregistre on est le 1er décembre. Et putain, il pèle. Bah sur ce, à dimanche et bonne journée. Ciao.